Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, décidé à sauver ses compagnons transformés en cochons, est parti seul vers le palais de Circé. En chemin, il a rencontré Hermès, le messager des dieux, qui lui a remis une plante magique appelée le Molly, capable de le protéger des sortilèges de la magicienne. Épisode 17, Ulysse défie Circé. Ulysse avance maintenant à travers la forêt sombre. Le palais de Circé apparaît bientôt devant lui, majestueux, mystérieux, brillant sous la lumière pâle du jour. Les animaux étranges rôdent toujours autour du palais. Lions, loups, ours, mais tous observent Ulysse calmement, sans agressivité, comme s'ils savaient déjà qui il est. Ulysse serre le Molly dans sa main. Il sent la force de la plante vibrer entre ses doigts et elle lui donne du courage. Il monte les marches du palais d'un pas décidé. Les grandes portes s'ouvrent toutes seules, en silence, laissant apparaître Circé, radieuse et souriante, exactement comme l'avait décrite son compagnon. « Bienvenue, bel étranger », dit-elle d'une voix douce. « Tu dois être fatigué de ton voyage. Entre donc et repose-toi. » Ulysse la suit sans un mot. Il traverse une grande salle aux murs dorés, décorée de tapis épais et de lampes d'argent. La table est déjà dressée, chargée de plats délicieux. Circé l'invite à s'asseoir. « Mange et bois tout ce que tu veux. Tu es ici en sécurité. » Ulysse reste prudent. Il s'assoit lentement, fixe la magicienne droit dans les yeux. Circé, toujours souriante, lui tend une coupe de vin rouge foncé. Ulysse saisit la coupe, jette un regard rapide à la plante, toujours cachée dans sa main, et boit la coupe d'un trait. Circé l'observe avec attention. Son sourire s'élargit. Elle prend sa baguette magique, s'avance vers lui d'un pas léger, et d'un geste rapide, elle le touche à l'épaule. Elle prononce une formule magique, persuadée qu'Ulysse va se transformer à son tour en cochon. Mais il ne se passe rien. Ulysse sent toutefois la magie tenter de l'envahir. Mais la force du Molly le protège. Il reste immobile, parfaitement humain. Circé recule d'un pas, les yeux agrandis par la surprise. « Quoi ? Pourquoi ? Comment cela est-il possible ?» dit-elle. Ulysse bondit alors, dégaine son épée et la pointe droit sur Circé. Son regard est dur et d'une voix ferme, il lui dit « Tu as trahi mes compagnons. Tu voulais me piéger à mon tour. Mais cette fois, c'est terminé. Tu ne me vaincras pas. » Circé lève les mains effrayée. « Non, pitié, ne me tue pas. Qui es-tu ? Quel homme ose me défier ainsi ?» Ulysse avance lentement, gardant son épée pointée vers elle. « Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, et je suis venu pour libérer mes compagnons. Tu vas les rendre à leur forme humaine tout de suite. » Circé, terrifiée, mais fascinée par le courage d'Ulysse, s'agenouille devant lui. « Ulysse, je vois maintenant que tu es protégé par les dieux. Je ne veux pas être ton ennemi. Je vais obéir. Je rendrai à tes compagnons leur apparence humaine. Et si tu acceptes ma paix, je vous offrirai aussi mon aide. » Ulysse garde son épée levée encore un instant, scrutant le visage de Circé, cherchant à voir si elle dit la vérité. Enfin, il baisse lentement son arme, mais reste sur ses gardes. Circé se relève lentement, le visage grave. Elle sait qu'elle a trouvé en Ulysse un adversaire de taille qu'elle ne pourra jamais tromper. Et dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse et ses compagnons vont vivre sur l'île de Circé avant de reprendre enfin la route vers Ithaque. Alors abonne-toi vite pour ne surtout rien rater.